Bonjour et bienvenue sur ce tuto sur comment utiliser Powtoon pour faire des présentations sympas en vidéo animée, un petit peu en mode cartoon. Donc, vous allez sur powtoon.com, vous vous enregistrez, c'est gratuit. Après, évidemment, si vous voulez des choses un peu plus élaborées, il y a des versions payantes. Donc, quand vous arrivez sur l'interface, il va falloir choisir un template. Donc, vous les avez ici à gauche. Et vous verrez, vous en avez plein. Selon l'usage que vous voulez en faire, il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, moi, je vais repartir d'un document sur lequel j'ai déjà travaillé pour vous montrer. Mais ça sera exactement la même chose quand vous commencez avec un template proposé par la plateforme. Donc là, je vais sur Create pour pouvoir modifier mon document. Donc déjà, pour comprendre un petit peu comment est structuré l'écran, vous avez trois parties. À gauche, les différents slides qui composent votre Powtoon. Donc en fait, c'est les différentes phases d'animation de votre présentation. Au milieu, le slide sur lequel vous êtes, avec en dessous la barre de temps qui concerne ce slide. Et à droite, vous avez tous les outils de ressources pour pouvoir animer votre slide. Donc, le fond d'écran, si vous voulez rajouter du texte, des personnages, comme celle-ci, comme la petite dame qui est là. Les props, donc ça, c'est des petits objets. Des formes, des images, des vidéos, de la musique. Alors, si on prend cette première slide, donc je suis partie d'un modèle qui propose d'intégrer donc un petit bonhomme qui ressemble à une BD. Dès lors que je clique sur un élément, vous voyez, vous avez les petits pointillés qui délimitent cet élément et qui permettent de le modifier. Donc, si vous voulez, par exemple, changer ce personnage, vous faites Swap et il va aller chercher dans la galerie des caractères, donc des personnages, celui qu'on veut intégrer. Par exemple, je choisis celui-ci et voilà. On a un petit bonhomme qui vient d'arriver et qui est animé tout seul. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que on devient dessinateur de cartoon en 3 secondes 50. Ensuite, vous avez les options ici si vous voulez modifier des éléments sur la manière dont le bonhomme va arriver. Donc, par exemple, comment il va arriver sur scène, puisque l'écran, en fait, le slide, c'est la scène. Donc, il peut arriver de la gauche, il peut arriver de la droite, d'en bas, d'au-dessus, etc. Enfin, vous avez plein de petites options. Donc là, on va rester là-dessus. Ensuite, vous pouvez modifier le texte qui est sur la base du template. Donc là, j'ai déjà personnalisé avec mes éléments. Vous pouvez grossir le texte, le réduire, changer la couleur du fond. Donc tout simplement, à chaque fois, vous avez la petite roue. On veut changer la couleur. Hop, on devient vert. Et voilà. Ensuite, donc là, on est content. On a fait notre premier slide. On va voir à gauche, là, sur l'écran, vous avez un petit écran avec une flèche en dessous. C'est les transitions entre deux slides. Donc là, vous avez le choix, vous voyez, entre les différentes animations qui vont apparaître. Donc on peut, par exemple, on va choisir celui-ci. Donc là, j'ai fini mon slide, je veux le visualiser. Donc en bas, j'ai l'espace, j'ai la flèche de temps. Donc le petit triangle, ça démarre le slide. Donc on le met au début. Et puis là, vous voyez les différents éléments qui composent ce slide. Vous voyez le petit bonhomme qui apparaît. Ensuite, le jeu m'appelle. Et ensuite, la dernière partie avec mon nom. Donc si je veux que ça arrive plus tôt, il suffit tout simplement de glisser, de clipper et de le glisser. C'est hyper simple. Là, je le remets à son endroit. Et si je veux visualiser mon slide une fois qu'il est fini, alors je vais couper le son parce que moi c'est bon. J'ai déjà mis une musique sur ma vidéo, donc je vais pas, si je mets la musique, vous m'entendrez plus. Et donc là, je joue le slide
et je vois comment il va apparaître. Alors, imaginons que je trouve que c'est un peu trop court. Eh bien, une fois arrivé en bout de flèche du temps, vous pouvez cliquer sur plus et ça rajoute du temps. Ça y est, on est passé à une slide de 4 secondes. Donc là, je vais revenir en arrière. Je vais annuler tout ce que j'ai fait parce que sinon, je suis en train de tout modifier sur mon document. Et j'ai pas envie. Parce que c'était mon projet quand même. Voilà. Alors, on va passer sur la deuxième slide. Là, en fait, j'ai intégré un élément extérieur. Donc, je vais vous montrer comment on intègre une image extérieure si le texte de base, enfin la proposition de base ne me correspondait pas. Donc, vous avez un petit à droite, vous avez l'image. Donc là, soit vous avez des images qui vous plaisent. Donc il y en a tout un tas de gratuites. Donc, par exemple, je vais mettre celle-ci. Hop, voilà. Ça ne me plaît pas, je reviens en arrière. Et sinon, j'ai aussi la possibilité d'importer des images. Donc par exemple, là, il y avait une image de base dans laquelle j'ai intégré ma propre photo que j'avais préalablement chargée. Voilà. Donc c'est hyper simple, on peut vraiment s'amuser à customiser comme on veut. Un autre exemple pour finir ma présentation, vous pouvez aussi intégrer des vidéos. Donc là, par exemple, j'ai intégré une petite vidéo. Bon, je vous la montre parce qu'elle est rigolote. C'est bon, il n'y a toujours pas de son. Donc voilà, c'est un truc sympa que j'ai trouvé sur le net. Voilà. Introduire ma vidéo qui est sur le thème du cinéma. Donc là, si je veux changer ma vidéo, je vais à droite. Vous voyez le petit onglet vidéo. Donc là, pareil, il y a déjà des vidéos qui existent dans la bibliothèque. Et puis sinon, vous avez mes vidéos que j'ai intégrées. Donc là, par exemple, je dis je veux changer, je vais mettre celle-ci. Yes, continue. Hop, voilà, j'ai ma petite vidéo. Je regarde ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est du pro. Vous voyez, il y a un petit onglet, un petit truc pro, donc c'est payant. Donc ça ne me plaît pas. Je reviens en arrière. Voilà, donc ensuite vous pouvez donc continuer ainsi de suite la préparation. Et puis n'oubliez pas de gérer le temps de chacune de vos slides pour optimiser. Et ensuite à la fin, vous pouvez, si vous voulez modifier la musique qui est en fond. Alors là je vous fais un petit exemple, je vous remets la musique sur mon petit slide qui est hyper court. Juste pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est la musique d'un film que vous connaissez bien, que j'ai acheté d'ailleurs pour pouvoir la mettre sur ma vidéo pour les droits d'auteur. Et bien, vous pouvez donc ajouter de la musique qui vous convient. Donc là, vous l'avez sur votre ordinateur déjà, vous la chargez et puis ensuite, vous l'intégrez. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça aura été utile et c'est hyper simple et c'est vraiment chouette. À bientôt.